Alors, bonjour à tous. Nous sommes dans la paroisse Sainte-Thérèse. Alors, avant de commencer à parler du deuxième commandement, il y a quelques questions. Qui peut me dire, les 10 commandements a été donné à qui? Qui a les reçus? Il y a combien de temps? Est-ce que quelqu'un de vous connaît l'histoire, comment c'est passé? Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du deuxième commandement. Alors, dites-moi, maintenant vous êtes spécialiste des commandements. Deuxième commandement, c'est quoi? Alors, très bonne réponse. Son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux sermon. Ou tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Le commandement intimement de respecter le nom de Dieu figurait également dans les cultes les plus éclairés dans leurs pratiques religieuses. Pour bien appréhender ces commandements, nous devons comprendre le rôle des noms dans la culture juive et dans d'autres cultures anciennes. Pour ces peuples, le nom d'une personne représentait son héritage, son caractère, ainsi que son rôle dans la communauté. Les noms étaient donnés dans ce but. Alors, qui peut me dire le nom de Ève? Ça signifie Ève. Bien sûr, la mère de tous les vivants ou donneuse de vie. Et Abraham. Très bien, père de nombreuses nations. Et très facile, Jésus signifie Dieu sauve. Et votre propre prénom? Est-ce que vous connaissez les significations? Ou c'est donné par hasard? Cette importance accordée au nom est moins répandue dans notre société. Mais elle n'en est pas moins importante. Aujourd'hui, pour nous aussi, les noms sont importants et sont chargés de signification. Donc, j'espère que vous ne soyez pas étonnés que comme on fait les baptêmes à Sainte-Thérèse et comme les parents, ils ont choisi les prénoms pas très catholiques, on demande toujours qu'on ajoute les prénoms catholiques, il y a les significations. Dans notre foi, c'est très important que chacun de nous peut porter au premier ou deuxième prénom, vraiment les prénoms qui représentent un saint, une sainte. Dieu a révélé son nom, Yahvé, aux Juifs. Ce nom signifie en hébreu existant par lui-même ou éternel. C'est lui qui suit. Le nom implique non seulement qui est Dieu, mais renferme également sa nature, sa puissance et son autorité. Parce qu'il est ce que représente son nom, le deuxième commandement nous oblige à utiliser ce nom ainsi que d'autres dénominations qui lui sont propres, avec respect et déférence. Comment transgressons-nous ce commandement? Nous le faisons de diverses manières. En utilisant le nom de Dieu pour témoigner dans les affaires frivoles, en blasphémant contre Dieu, contre la très sainte Vierge ou contre les saints, en employant le nom de Dieu de manière inappropriée ou irrespectueuse. Il faut donc éliminer les mots, les phrases et les habitudes de langage qui manquent de respect envers Dieu. Il faut les remplacer par des mots, des phrases et des habitudes de langage qui témoignent de la foi, du respect ou de la gratitude. Par exemple, louer Dieu, comme exclamation du bonheur ou d'encouragement. Mais pas seulement ça. Nous pouvons appeler Dieu par son nom, mais sans réellement vouloir lui parler.
L'exemple type d'une telle attitude sont toutes les prières que nous lui adressons. On peut répéter les prières sans penser à Dieu. Nous répétons des mots de façon mécanique sans réfléchir, par impulsion, obligation ou habitude. Nous ne faisons que réciter des phrases, mais nos paroles ne sont pas consciemment dirigées vers Dieu. L'exemple plus simple, c'est comme on fait le baptême et qu'on fait la profession de foi, qu'on demande les parents, vous savez, ils sont devant l'autel, on demande de proclamer la foi, ils sont obligés de dire je crois, je crois, je crois. Mais est-ce que vraiment nous réfléchissons qu'est-ce que ça signifie? Ou je le rejette, je le rejette, je le rejette. Est-ce qu'on pense de ça ou seulement on répète les paroles? Nous ne faisons que réciter des phrases, mais nos paroles ne sont pas consciemment dirigées vers Dieu. C'est ainsi que nous invoquons Dieu en vain. Dans ces prières et ces paroles qui lui sont adressées, nous n'avons pas l'intention d'entrer dans une relation réelle et efficace avec lui. Ainsi, ces commandements cessent de s'appliquer uniquement dans les moments où nous utilisons le nom de Dieu, sans respect ou sans réfléchir. Ce commandement doit aussi s'appliquer à toute prière, à toute rencontre avec Dieu, à l'Eucharistie, à toute forme de piété et à toute pensée qui lui est adressée. Il s'agit d'un commandement qui tente de protéger l'essence de la relation avec Dieu. Il veut empêcher à cette relation de se figer et de devenir simplement une relation aride, dénuée de vie et d'amour. Et je reconnais aussi que ça m'arrive, par exemple quand je plie les bréviaires, quand je suis fatigué, il y a 3 pages à lire, et je pense, comme j'ai fini ce texte, sûrement les lectures du jour, et sans penser à Dieu. Sans penser à Dieu. Si nous prenons ces commandements au sérieux, alors pendant la confession, nous devrions non seulement dire que nous avons crié « Oh mon Dieu, pour l'amour de Dieu !» sans respect, mais nous devrions aussi ajouter « Je prie, mais je ne prie pas vraiment. Je suis un menteur dans la prière. Je dis des paroles, mais je pense de l'autre chose. Je ne veux pas bâtir la relation avec Dieu. Est-ce que par ma prière, je vais construire une relation d'amour et d'amitié avec Dieu? Est-ce que dans ma prière, je suis avec lui? Mon cœur suit-il ma prière? Ma prière est-elle liée à cette proximité avec Dieu? Voici quelques questions pour l'examen de conscience, pour mieux connaître le 2e commandement. Merci beaucoup et à bientôt.